Et merci, Merdan Mehmet, d'être avec nous. Vous êtes le Merci. secrétaire de l'Association des Ouïghours en France. Oui. D'abord, votre réaction à cette affaire? Nous avons vraiment surpris de cette tragédie. La tragédie inhumaine et s'est produite par un consulat belge, un pays de droits de l'homme, un pays de liberté. Donc se produit cette erreur. Vous comprenez l'attitude justement de l'ambassade de Belgique à Pékin? On a senti là dans le reportage de nos confrères de la RTBF, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, on l'a vu très gêné. Oui. Oui, et par contre, les consulats belges, ils ont appelé la police. Eux, en sachant que les situations ouïghours sont vraiment terribles aujourd'hui, en sachant, ils ont appelé la police, donc refusé de faire sa demande d'asile au consulat. Ils avaient peur de se fâcher avec Pékin, à votre avis? À mon avis, oui, parce qu'on a eu une réponse de l'affaire étrangère de Belgique. Donc, eux, ils ont dit que la Belgique, c'est un petit pays. Il veut pas, le gouvernement belgique, donc il ne veut pas de confisquer à cause de cette affaire. Est-ce que vous avez pris contact avec le mari et le père donc, qui est en Belgique, le mari donc, de Waray Tigoulei Aboula? Oui, j'ai pas eu le contact directement, mais j'ai eu le contact indirect. J'ai demandé les nouvelles de sa femme. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de sa femme et ses enfants. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle a été envoyée dans des camps d'internement? Oui, sûrement. C'est sûrement. Parce que ça, c'est un truc. Comment dire? Ça, c'est. Sûrement, ils ont envoyé dans un camp de concentration. Ces camps de concentration, ces camps d'internement, ils ont été mis en place par la Chine, justement, pour les Ouïghours. Voilà. Il y a 1 million de Ouïghours qui seraient dedans. Enfin, ce sont les chiffres avancés par les ONG. Oui, donc là, aujourd'hui, on estime à peu près plus de 3 millions de Ouïghours enfermés dans ces camps de concentration. Oui. Est-ce que le fait que ces ONG, que l'ONU se mobilisent, est-ce que ça fait bouger le gouvernement chinois ou pas du tout? À mon avis, pas vraiment. Quand même, la Chine, il essaye de faire un peu de cinéma pour montrer le monde extérieur. Donc, on n'a pas vraiment un camp de concentration. Donc, c'est un centre de formation professionnelle. Mais on les a repérés via des images satellites. Voilà. Mais quand même, les bâtiments. On a des statistiques. Par rapport au camp et bon, excusez-moi. Donc on a vraiment réagi que les camps de plus en plus grandit, le bâtiment, la construction s'arrête pas. Merdan Mehmet, est-ce qu'on sait ce qui s'y passe dans ces camps? Dans ces camps, le but du camp, c'est pour abandonner leur propre identité et sa religieuse. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison qu'on réprime, que les Chinois répriment la communauté ouïghour, qui est une communauté qui est là depuis extrêmement longtemps en Chine en plus. Oui. Donc surtout depuis 2016, fin 2016. C'est pour un motif antiterroriste en fait, c'est ça? Voilà, c'est pour un motif antiterroriste, mais en réalité c'est un génocide contre le peuple ouïghour. Merci Merdan Mehmet d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr cette affaire sur TV5 Monde. Merci.